Salut à tous. Bon, je ne pensais pas faire cette vidéo parce que je croyais que je n'aurais pas le temps de la faire, mais je suis tellement bien organisée, non sans rire, que j'ai même le temps de vous montrer, de vous parler de mon buffet. Tous les ans, je fais un buffet entre la salle à manger que vous voyez, vous avez déjà vu ma table, et le salon, ok ? Parce que même si le 24, lors de la veillée de Noël, on est sur notre 31, on fait un dîner à table, les hommes mettent un nœud papillon ou une cravate, on met une belle robe, etc. Le lendemain, là, moi, je ne cuisine plus. Faut pas venir me chercher pour faire de la cuisine. Donc, c'est brunch, ok ? Donc, j'ai préparé beaucoup de choses à l'avance. J'ai des choses au congélateur, j'ai des choses qui se gardent longtemps et qui se cuisinent à l'avance. Et on fait donc ce petit déjeuner, ce brunch de Noël. Tout est en place, les gens se servent et se débrouillent. Pour midi, c'est pareil, ou pour le soir, on mange les restes, on mange du saumon, on mange des huîtres. Et tout ça est présenté sur un buffet. Mais ce buffet, je le mets en place très tôt. Là, je l'ai mis en place le 20 décembre parce que mes premiers invités arrivent le 21. Et c'est un buffet qui me sert à tout. C'est un buffet des desserts, c'est un buffet qui me sert pour faire le thé, pour faire des goûters. On fait toujours une soirée vin chaud châtaigne grillée. Enfin bref, c'est un buffet à tout faire. Et je vais partager mon idée avec vous. Je pense que c'est très pratique. La première chose que je fais, c'est que je commence par faire place nette. Parce qu'il faut dégager pour créer quelque chose de neuf. Donc je vais transformer ma zone bureau qui est très mal rangée là. Voilà. En buffet, voilà. J'ai mis une belle nappe aux couleurs de Noël, à mes couleurs de Noël, voilà. En fait, c'est pas une nappe, c'est des chutes de tissu que j'achète, voilà, quand il y a des promotions et qui sont aux couleurs de Noël. Ici, vous voyez une desserte blanche. Je vais l'utiliser comme desserte de service. Si vous n'en avez pas, utilisez une table, ok ? Moi, je vais dresser un buffet pour 6 personnes. On va être 6 personnes à vivre dans la maison, avec les grands-parents qui vont venir. Et donc, le bureau suffit. Mais si vous êtes plus nombreux, il faut rajouter des planches avec des tréteaux ou d'autres tables. Ok ? Vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand je vais vous expliquer les règles d'organisation d'un buffet. Donc, il vous faut un joli tissu ou une jolie nappe pour recouvrir tout ça. Il vous faut du ruban pour entourer les différents matériels et faire une petite décoration de Noël. Vous voyez, j'ai mis du ruban autour de la cloche à pâtisserie, autour des pots, etc. Donc, bon, c'est pas beaucoup de matériel, mais c'est du matériel qu'on trouve en mercerie ou dans les endroits où on vend du tissu. Bon, cela va sans dire, il faut bien repasser pour que ça soit joli, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça peut se froisser, parce que moi, je mets ça en place le 20 et ça dure jusqu'au 26, 27, 28. Donc, pour faire des repassages, pour que ce soit nickel, vous mettez la planche à repasser au même niveau et vous utilisez la vapeur. C'est pas compliqué, ça permet de redonner un petit coup de neuf. Voilà. Bon, les règles d'organisation d'un buffet, c'est simple. On compartimente en fait. Il vous faut un endroit pour les desserts, un endroit pour l'entrée, un endroit pour le plat principal et un endroit pour le matériel de service. Normalement, quand on n'est que 6 là, à droite, je vais avoir une zone dessert, au milieu, le plat principal et à gauche, les entrées. Mais si j'avais plus de monde, je ferais une table par objet. Par exemple, une table pour les desserts, une table pour l'entrée, une table pour les plats principaux et puis une table pour tout le matériel de service ou une desserte. Moi, j'ai choisi la desserte. J'ai une desserte à côté de ma table. Comme on n'est que 6, je vais faire 2 desserts, un plat principal, 2 entrées. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Si vous êtes beaucoup plus nombreux, vous serez obligé d'avoir plusieurs tables avec les différentes, en fonction du nombre d'invités que vous avez, en fonction des différents types, dessert, entrée, plat principal, service. Donc, les petites astuces à savoir, par exemple, dans un joli panier en osier, on peut mettre les boissons, les bouteilles à côté de la table pour éviter, comme ça libère de la place sur la table. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Donc à droite j'ai mes bouteilles dans un joli contenant et puis à gauche j'ai mon matériel de service. Donc en vérité sur la table je n'aurai que des aliments. D'ailleurs sur la table j'ai limité la décoration volontairement. On verra la table de service en détail tout à l'heure. Là je vous montre sous la table
La nappe, elle va jusqu'au sol. Hein. Dans un buffet, c'est joli avec la nappe qui va jusqu'à par terre. Et donc, ça veut dire qu'en dessous, on peut mettre une poubelle avec un sac plastique. C'est très pratique, ça évite de faire des allers-retours à la cuisine. Et on a toujours un endroit qui est clean, ok? Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu ces petites bonbonnières transparentes. Là, je vais m'en servir. Celle-là va me servir à mettre de la confiture de Noël pour manger avec mon kouglof et les brioches, etc. pour le petit déjeuner de Noël. J'en avais acheté 2. Et l'autre, elle est du côté du salé. Je vais mettre la sauce Gravlax pour manger le saumon fumé le matin de Noël. Voilà. Voilà l'utilité que j'ai trouvée pour ces petites bonbonnières que je trouve super mignonnes et super utiles. Sur ma table, j'ai pas grand chose. Bon, là, j'ai quelques bouteilles à vin chaud. Si j'ai pas le temps de faire le mien, j'en ai pris chez Ikea. J'ai quelques serviettes, même si j'en ai sur la partie service, parce que les serviettes, on en utilise beaucoup. Mais je mets pas grand chose parce que c'est un buffet polyvalent, ok? Donc, je vais m'adapter au fur et à mesure des utilités. Hein. Ce sera pas la même chose pour un brunch que pour un dîner, par exemple. Ok, donc là parlons un petit peu du matériel de service. Donc on peut le déposer le matériel de service joliment avec des décorations sur une table. Moi j'ai choisi l'option desserte roulante. Ok, j'aime bien les desserts. Donc au premier étage, qu'est-ce que j'ai mis? On va regarder un petit peu en détail les choses qui serviront de toute façon tout le temps. Ok. Donc j'ai mis des serviettes en papier. Il vous en faudra énormément. Ok, surtout si vous faites beaucoup de repas. Alors pour le coup. Moi qui suis très serviette en tissu pour les dîners à table, là c'est serviette en papier. On va essayer d'avoir le moins de travail possible, ni cuisine, ni la vaisselle à faire. J'ai mis des petits bâtonnets pour le café. Là on voit pas bien ce que je fais. C'est vrai que le pot il a un joli dessin de flocons argentés. À l'intérieur c'est des bâtonnets pour le café. Et qui sont jetables, comme ça fait pas de vaisselle. J'ai quand même mis de la vraie vaisselle derrière, vous pouvez mettre de la vaisselle en plastique. Hein. Ensuite, sur le niveau du dessous, j'ai prévu des gobelets, des gobelets à café aussi, des gobelets à boisson, des verres quand même, que j'ai décorés avec des petits nœuds pour le vin, parce qu'on va quand même pas boire le vin dans des gobelets en carton. On est français ou pas, hein. Bon. Des dessous de verre, important parce que si les gens mangent à même le bois ou sur la table du salon, bon, c'est pour éviter les dégâts. Et puis des assiettes en carton, mais je vais mettre aussi des vraies assiettes, mais des assiettes en carton parce que s'il y a des gens qui ont envie de manger entre les repas, hein, qui puissent le faire, ils se servent, ils viennent, ils ont tout à disposition, ils peuvent manger à l'heure qu'ils veulent, ils ont envie de manger à 14h, 15h, c'est pas mon problème, ils ont tout à disposition. Derrière, j'ai mis des pots. Des petits pots blancs comme ça, ça va être pour la soirée châtaigne grillée. J'en ai mis de 2 tailles différentes. D'ailleurs les petits là j'en ai pas mis assez, mais bon, ça c'est une autre question. Voilà. En fait vous devez essayer de prévoir un petit peu tout le matériel qui permette l'autonomie en fait des gens qui veulent manger quand ils en ont envie, grignoter, faire un petit goûter. Et puis voir un petit peu ce dont vous aurez besoin, hein, quel type de repas vous allez faire. Par exemple, là, j'ai pas mis les bols pour le petit déjeuner, mais je pourrais les préparer. Hein. En dessous, j'ai des pailles pour les enfants ou pour les adultes qui veulent des pailles. J'ai des assiettes à dessert parce que je suis sûre que je vais faire ça. On va manger de la pâtisserie. Ça, chez moi, on mange de la pâtisserie. Et puis derrière, j'ai déjà commencé à mettre en place des choses pour le petit déjeuner. Mon beau-père est d'origine italienne. Je sais qu'il voudra du panettone. Chaque année, je lui achète un panettone. Avec du gluten, moi j'en mange pas, je mange mon kouglof, mais bon, lui il mange son panettone. À côté, j'ai mis des réserves de chocolat, orangettes et citronnettes. Pensez à laisser de la place. Moi je pense, j'ai plein d'endroits où j'ai encore beaucoup de place parce que je vais mettre la salière poivrier, enfin toutes sortes de petits matériels en fonction du repas qu'on va faire. Hein. Donc voilà, quand vous avez fait ça, vous êtes ready to go. Hein. Vous êtes prêt à avoir des gens à l'improviste pour un thé, pour un goûter. Moi j'ai toujours des amis à l'improviste. Alors, ils viennent de Bretagne, ils m'appellent la veille pour passer et voilà, il y a toujours un goûter. Pensez aussi au ce que j'appelle le wow effet. Ça ne se voit pas là parce que c'est le jour, mais j'ai quand même mis des lumières. Hein. J'ai mis des petites lumières, des petites LED sur les lampes, sur les plantes derrière et j'en ai mis dans un des pots. Ok, j'avais fait une vidéo à ce propos. Voilà, là vous avez une image.
Pensez au wow effet. Il faut toujours un petit wow effet. Une bougie, des petites lumières, c'est sympa. Ensuite, la table, elle est assez dégagée parce que c'est un buffet à tout faire, un buffet polyvalent. Ok, donc je m'adapte. En journée, je laisse des fruits, pommes. Là, j'ai mis des pommes, mais je mettrai aussi des clémentines, toutes sortes de petites douceurs, des boissons. Comme ça, on est cool, on est zen. Les gens qui veulent se restaurer, qui ont faim, peuvent manger. Ok. Pour moi, le buffet, ça fonctionne bien parce que je suis relax, détendue, j'ai pas de cuisine à faire, j'ai pas de vaisselle, j'ai pas ci, j'ai pas là, et je peux profiter de ma famille et de mes amis et de passer des bonnes fêtes.